Bonjour, bonsoir, fidèles internautes de partout dans le monde. C'est toujours un plaisir de vous avoir connectés sur vos devices partout dans le monde en suivant Rise to Success. Aujourd'hui, je reviens encore sur ce plateau avec un invité spécial. Et comme vous le savez, Rise to Success, nous sommes là pour promouvoir, pour encourager nos frères, nos sœurs, nos entrepreneurs à faire mieux et aller de l'avant dans l'excellence. Et c'est dans cette optique que aujourd'hui j'ai pour vous un invité qui est à la fois chantre, il est homme d'affaires et il est aussi serviteur de l'Éternel. Nous parlons de la personne de Michel Hardy Bakenda, à qui je dis déjà bonjour ou bonsoir chez toi à Kinshasa. Bonsoir, maman Karine. Comment tu vas? Dieu nous fait grâce. Je pense que vous-même, d'ailleurs, ça se voit. Vraiment. Michel, aujourd'hui, nous avons un entretien avec vous sur ce plateau de Rise to Success. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un honneur de vous avoir parce que on sait que tu es un homme vraiment très occupé, un agenda très chargé, mais quand même, tu t'es donné la peine de nous offrir ces quelques minutes. Alors, je m'aimerais quand même t'introduire en tant que serviteur des dieux. Tu es un jeune, tu as dit que tu as reçu les Seigneurs en 2002. Nous voulons savoir qu'est-ce qui t'a poussé à recevoir le Seigneur, comment cela est arrivé. Donc, brièvement, nous donner un peu ton parcours. Alors, merci de l'opportunité. Je pense que la manière dont j'ai donné ma vie à Jésus, c'est assez bizarre. Je courais derrière une sœur et une fille, disons, dans mon quartier à l'époque. Et c'est la fille qui m'avait donc obligé de pouvoir venir au culte matinal pour avoir l'opportunité de parler avec elle. Et j'ai commencé à venir au kit matinal. Et un jour, elle m'a dit, écoute, jusque si tu te comportes bien, mais est-ce que tu peux venir un dimanche? Et c'est ce dimanche-là, quand j'étais venu, que j'ai rencontré un homme de Dieu merveilleux, à l'occurrence l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, qui était en train de prêcher sur le Saint-Esprit ce jour-là. Et je me rappelle que j'avais des locks à l'époque. Je suis donc entré à l'église païen. J'ai été baptisé le même jour. J'ai parlé en langue le même jour et ma vie a shifté le même jour. Donc voilà, c'est comme ça que Dieu a permis que je puisse les connaître. Donc j'ai cherché l'amour, mais j'ai rencontré le véritable amour. Vraiment, oh, c'est une histoire vraiment, comme tu l'as dit, vraiment d'une manière vraiment bizarre. Et donc, si on peut aller plus loin avec la curiosité, et à la fin, est-ce que la sœur s'en est réjouie ou Il y a, bien à partir de là, tu as changé carrément le sentiment et les il y amours a- dans une autre direction? voilà, alors il était question, d'après elle, qu'on puisse maintenant. Il m'a dit, bon, tu vois, elle m'a dit plutôt, tu vois, je fais mon travail. Là, je suis prête pour qu'on puisse continuer. Je lui ai dit, écoute, ça fait longtemps que toi, tu as commencé avec cette vie. Moi, je viens à peine de commencer. Laisse-moi le temps de goûter à cet amour. Donc, Hmm, voilà quoi. Aujourd'hui, je bénis Dieu vraiment. pour sa vie. Elle est mariée. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, Michel Bakenda, comment tu voudrais qu'on puisse te qualifier? Chantre chrétien, musicien chrétien ou chrétien musicien? Hmm, je pense même pas qu'il y ait un problème là. J'ai toujours Mhm, dit que c'est un faux débat. Dieu n'a rien à voir avec les titres. Dieu a à voir avec les cœurs. Donc, je peux aussi dire qu'on peut m'appeler musicien chrétien. Ça mhm, n'exclut rien, ça n'enlève rien par rapport à mon état devant la présence de Dieu. Donc, ça dépendra de vous. Quand vous m'appellerez mhm. musicien chrétien, je vais dire oui, maman. Quand vous m'appellerez chrétien musicien, donc voilà, ça me dérange en rien, ça. En fait, quand je pose la question, c'est parce que on a un peu comme une confusion. Quand on parle de Voilà. musicien chrétien, on a tendance à croire que c'est la profession. Donc, la personne est ancrée dans la chose. Donc, il ne vit que de Mm. ça, c'est ça sa profession.
Alors, c'est pour ça que je posais la question de savoir, est-ce que Michel, on peut le Mais qualifier alors comme étant... quand on parle des chrétiens musiciens, ça traduit quoi? Donc, c'est-à-dire que c'est un chrétien qui chante à l'église. Donc, ça, c'est Non, selon non, la non, conception non, des non, non. hommes. Voilà. Donc, Voilà. Moi, on voudrait un peu élever les cet gens, équivoque-là. les gens ont conçu ça et je pense pas que ça déplace, ça de la place. Les gens ont conçu Mhm, ça, je sais pas, peut-être se faire voir comme des TTS, comme on dit, des très très spirituels. Dieu, mhm, Dieu n'a pas le temps dans ces choses pareilles. Donc, qu'on soit mhm. chrétien musicien ou musicien chrétien, Dieu n'a pas le temps pour ça. Ok, C'est un faux donc débat. on comprend que l'essentiel, c'est de servir le Seigneur, peu importe Voilà. la profession ou le don que tu as. Donc, je vois que là, tu es venu à l'église et comment commence cette histoire de chantre ou d'adorateur? Parce que tu es venu, tu dis, ok, donnez-moi aussi le temps de goûter à cet amour. Est-ce que avant cela, tu chantais? C'est quelque chose qui t'est arrivé d'emblée comme ça, tu as écouté la musique, tu as aimé, tu as voulu tenter l'aventure, ou bien c'était vraiment un appel qui t'a été donné de la part du Seigneur? Alors, il faut déjà souligner de l'entrée des jeux que la musique, c'est quelque chose du sang. Parce que ma mère chante jusqu'en ces jours. Mon père a chanté à l'époque. Il fut musicien profane. Quoique aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est un pasteur. Donc nous avons commencé la musique très jeune. Mais il faut aussi dire que quand je me suis converti à l'église, j'avais enterré l'option de chanter. Parce que selon moi, j'avais comme l'impression que la musique chrétienne, c'était une musique assez simple. On pouvait juste faire Alléluia et tout ça. Parce que je faisais de la musique pas profane, si vous voulez. Là, on pouvait commencer la répétition de 10h à 22h. Donc, on s'y donnait vraiment. Alors, je me disais, bon, la musique chrétienne, c'est tellement simple. Donc, du coup, j'avais enterré ça, la pensée de pouvoir chanter un jour. J'étais beaucoup plus dans la sécurité. D'ailleurs, vous savez de quoi je parle. J'étais dans le Mhm, nettoyage, nettoyage des chaises et tout ça, location et tout ça. Donc, voilà. Et je pense qu'il s'est fait qu'un jour, pendant une culte matinale, le modérateur a entonné un chant que tout le monde a répondu d'ailleurs. Et puis le modérateur a dit, mais c'est qui chante avec une voix mélancolique comme ça? Je ne pouvais pas dire que c'était moi parce qu'on était plus de 200. Je ne sais pas que les jours suivants, il avait son regard braqué dans la foule cherchant si c'était qui. Il a entonné, on a chanté comme tout le monde et puis il m'a dit, frère, c'était toi. Et c'est par là que j'ai commencé à chanter à l'église. Donc chanter pour Dieu n'était pas une mhm, priorité. Je mhm. pense que Dieu savait la chose qu'il avait investie en moi et s'est débrouillé de pouvoir me chercher, me localiser. Il a créé ces Ok. circonstances-là pour me faire voir, écoute, tu es mon choix, quoi. Mais malgré ça, j'ai toujours continué à travailler. Je me rappelle à l'époque à l'église, je pouvais être là, non, tu louer Bakiti. Et je viens de louer les chaises. Je ne me suis même pas encore habillé. On m'appelle pour chanter. Donc j'avais comme double travail parce que je Mhm, faisais ce travail irrité avec beaucoup de passion, d'enthousiasme et d'amour. Mais je pense que mon appel de chantre mhm, m'a retrouvé parce que j'avais trouvé l'amour pour le Seigneur dans autre chose. Et Dieu a mhm. peut-être vu mon cœur et il m'a donné ce qui m'était de droit. Voilà. Ok, merci de Dieu t'a donné ce qui était de droit. Ok, là, si je retrace un peu ton parcours, parce que je sais que tu es passé dans plusieurs émissions, donc ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent. Et parmi ton parcours, entre autres, tu es passé à Écho d'adorateur. Yeah. École Et d'adoration. Écho d'adoration, pardon, avec l'homme de Dieu Franck Moulaja et le pasteur Henri Papa Moulaja. Mais à vous entendre chanter, vous avez un peu la même voix, on va dire une voix similaire, si pas la même, avec Henri Papa Moulaja. Mais quand tu étais dans Mm. Écho d'adoration, ça ne faisait pas conflit, ta voix et la voix de HP? Bon, ça Ou n'a bien jamais tu fait étais là, conflit comme entre on dit nous. en anglais, backup, au cas où HP t'empêchait, c'est toi qui faisais la doublure. J'étais pas un backup, mais il faut dire que quand il était là, il pesait tellement que c'était pas facile
de se retrouver, quoi. Mais Dieu m'avait fait grâce. J'ai su trouver ma place, même quand il était là avec la chanson Tongo Etana, je me suis imposé avec. Donc voilà, Mhm, mais aussi, ça n'a pas posé problème parce que je le considère jusqu'en ce jour comme un mentor. C'est un grand frère, c'est quelqu'un qui m'a par contre accueilli. Et je pense aussi de son côté, ça l'aidait aussi parce qu'il commençait déjà à l'époque, s'entraîner déjà dans le pastoral. C'est-à-dire, il était déjà mhm, sollicité pour prêcher et ma présence mhm, comblait. Ok, je pense pas que ça pouvait mhm. poser problème. Par contre, je pense qu'il Vraiment. se réjouissait parce que je l'épaulais. Voilà. Vraiment. Et de là, après tout ce long parcours, Michel est passé par la Grande Colline Inspirée. Michel a fait les relations internationales. Et que fais-tu des relations internationales? Aujourd'hui, tu es, on va dire, musicien chrétien. Que fais-tu des relations internationales? Alors, pour votre information, je suis un fonctionnaire de l'État. Je travaille à la présidence. Ça fait, je pense, 3 ans déjà. Donc, je n'ai pas intérêt ce que j'ai étudié. Je Ok. suis passionné. Je suis un garçon qui a beaucoup de vision. Donc, voilà. Là, Mhm. je suis encore même étudiant pour la deuxième fois. Je suis en première licence. Je suis en train de faire les droits. Donc, c'est cette année que je n'ai pas étudié. Sinon, l'année prochaine, je serai licencié en droit. Mais je vais répondre peut-être l'année prochaine. Donc, voilà un peu quoi. Waouh, waouh, félicitations Michel. En tout cas, ça c'est vraiment quelque chose à encourager et ça donne aussi, comment je veux dire, ça donne une nouvelle image à tous ces musiciens-là ou à tous ces jeunes-là qui aspirent à devenir musiciens chrétiens. Il faut pas seulement s'arrêter à la musique, mais on peut faire plus au-delà du don et du talent que le Seigneur a posé en vous. Et là, nous allons maintenant entrer dans Dieu de ma vie. Michel Mhm. chante à l'église chez l'apôtre Soumbela, donc l'église, le centre évangélique Silo. Et tu sors Dieu de ma vie. Parle-nous un peu de cette histoire, cet enfant qui naît. Euh, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que c'est à cause du coaching ou du mentorship de HP? Comment ça se passe que tu nous amènes un enfant qui s'appelle Dieu de ma vie? Alors, Dieu de ma vie, l'histoire de Dieu de ma vie, c'est vraiment, c'est l'histoire des dieux de ma vie, justement. D'abord, je vais commencer par ce titre des dieux de ma vie. Je me rappelle quand j'habitais l'église, à chaque fois que j'étais entouré par les désespoirs, les choses n'allaient pas, je voyais les noirs, je voyais flou, je priais toujours comme ceci. Tu es le Dieu de ma vie. Nzamba Vinanga. Donc, c'est une prière qui a accompagné ma vie de l'église. Pendant les 9 ans où j'ai dormi à l'église, j'habitais l'église, j'ai toujours prié comme ça. Dans l'entretemps, je me rappelle que j'étais au studio en 2006 pour un album Nzambe Nakokamwa. Alors, quand Dieu m'a mis à cœur de pouvoir faire un album en 2012, pour moi, c'était simple. J'avais déjà un album. Donc, je me disais juste de prendre cet album-là, de pouvoir le reconduire. Mais après un temps de prière à l'amphithéâtre, Dieu me disant qu'il ne voulait pas de cet album Nzambe Nakokamwa, mais aussi que je ne prenne aucune de ses chansons, que je prenne aucune chanson qui figurait dans l'ancien album. J'ai dit, mais Dieu, mais comment je vais m'en sortir? J'ai déjà plus de 12. C'est simple pour moi de prendre et de mettre. Et quand je priais, je me suis dit, Seigneur, je vais risquer avec toi. Je vais risquer avec toi. Et Dieu a commencé à faire pleuvoir de plus de chansons. Je pouvais composer comme si je mangeais. Donc, j'ai composé à tout moment. Et quand j'ai fini mes compositions, lorsque c'était au moment de donner le titre d'un album, j'ai juste pris le mot que j'aimais beaucoup plus utiliser en prière, Dieu de ma vie, je l'ai Mhm, mis dans cet album que je venais de faire. Donc voilà, l'histoire a commencé au campus après un temps de prière. Dieu m'a mhm, inspiré. Mais il faut dire mhm, que pendant que je le faisais, je ne savais pas où ça m'a mené.
Je le Mhm. fais sans intention de penser que ça pouvait marcher. Donc voilà. Et puis voilà quoi. Dieu m'a surpris. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Gloire à Dieu. Et de là à ton actif, aujourd'hui, tu comptes combien d'albums, à part Dieu de ma vie? Al- Album proprement dit, je n'ai qu'un seul album. Ok. Mais OK? voyez-vous, aujourd'hui, avec le système d'Internet, tu peux te retrouver avec plusieurs tubes. Mhm. Plusieurs tubes. Donc j'ai un album que j'ai remixé. C'est ce qu'on appelle Chante avec moi. Ok, j'ai remixé avec une musique un peu plus soudaine, mais c'est les mêmes chansons de l'album qui venait de sortir il y a maintenant 6 ans. Donc je dirais que j'ai qu'un seul album, mais plutôt avec beaucoup de titres. Beaucoup, beaucoup Mhm. de titres. Oh non, 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 pas un Et, seul album. J'ai aussi un album que j'ai fait en anglais. mhm. Ok, je dirais que j'ai deux albums, mais l'autre là, c'est vraiment en anglais, 100% anglais. Donc, je ne le considère pas pour chez nous. C'est vraiment fait pour OK. les Américains, tout ça. Voilà. Vraiment. Alors, Michel connaît la gloire avec Dieu de ma vie. Les portes s'ouvrent. Vous êtes sollicité de par tout le monde. Et est-ce que Michel est resté fidèle à son église? Est-ce que Michel est resté fidèle à Dieu? Ouais, je suis resté fidèle à Dieu. C'est parce que je suis fidèle à Dieu que tu m'invites même dans ton émission. Donc, je suis enfant de Dieu, je mourrai enfant de Dieu. Je suis resté fidèle à mon église jusqu'en ce jour. Je n'ai jamais changé d'église. J'ai qu'un seul père spirituel, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, l'homme de ma vie. Vraiment. Et tu as dit un peu plus haut là-bas que un peu plus avant que tes chansons sont inspirées à l'histoire de ta vie. Et en partageant avec certaines personnes hier, ils ont élevé un souci. Michel, quand il a commencé, Michel chantait, Michel était très émotionnel sur le stage, Michel pleurait, mais depuis un certain temps maintenant, quand Michel chante, on ne sent plus parce que ces émotions-là poussaient les gens à adorer, faisaient entrer les gens dans la présence du Seigneur. Est-ce que c'est parce que Michel est devenu, on va dire, star, qu'il a changé les façons comment je veux dire, de prester, ou bien c'était juste des choses préparées pour la scène? Comment tu peux Non, répondre à cette je préoccupation? dirais, vous savez, lorsqu'une personne fait une analyse et fait de cette analyse une question, c'est-à-dire qu'il a eu son temps. Je pense que ceux qui disent ça, selon eux, ils ont raison, voyez-vous, parce ils ont fait des comparaisons par rapport à peut-être mes anciennes prestations et aujourd'hui. Donc, je ne veux pas dire qu'ils ont totalement raison, mais ils ont raison de dire ce qu'ils sont en train de dire parce que c'est leur observation. Alors, si moi je dois répondre, je dirais, premièrement, la présence de Dieu n'est pas une mise en scène. Ok? C'est pas une mise en Mhm, scène, tu te prépares, non? Na banda na olela, après na koti, na koi, après na sali, non, 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 non. mhm, Ça nous surprend, ça nous prend. Ça dépend mhm, des jours. C'est pas tous les jours qu'on vient de la même façon. mhm, Ok. Et aussi par moment, nous nous approchons de Dieu en fonction de ce que Dieu vient de faire aussi. Ça influence mhm, aussi. Tu sais, imagine que tu as un concert et que tu venais de perdre ta maman ou ton papa. Tes émotions dans la présence de Dieu mhm. seront aussi influencées par rapport à ce que tu viens de vivre. Voilà, Vous voyez? Donc je parfois, comprends. parfois nous sommes dictés par des choses qui se passent autour de nous. Il y a des Mhm, choses qui te poussent, par exemple, de danser d'une manière extraordinaire. Maman, vous êtes dans la même église que moi. Je pense que vous vous rappelez, moi, quand j'ai dansé à l'époque à l'église, je peux danser comme ça, faire des scandales. Na bini ti na buki cher. Je me mhm, rappelle, dans un danse, na bini na buki na cher. Vous voyez? Donc, mhm, tout ça, c'est à moi, mais je pense que ça se manifeste selon que ça m'arrive et selon que mhm. l'esprit me conduit. Donc, Ok. je peux pas, je commence un concert directement, je commence à pleurer. Non.
Mhm. Mais le plaire d'amour, c'est un logiciel qui habite à Mhm. Michel, Mhm. mais qui ne sont pas Vraiment. obligés de venir chaque jour. OK. Ouais, donc j'essaie Donc, de répondre, donc j'ai je bien pense que répondu. ceux qui nous suivent ont leur réponse. Donc, ce n'était pas quelque chose qui est prévu. Donc, on va dire, de la manière dont le Saint-Esprit t'emporte. C'est aussi cette intimité-là qu'on passe souvent dans le Seigneur et l'expérience qu'on a avec son Seigneur, c'est ce qui pousse aussi aux gens d'entrer en profondeur, même en étant sur comment dire, un stage de concert. Alors, Michel, je sais que dans ta vie, tu as aussi traversé des pages noires. Il y a des histoires qui n'ont pas marché, il y a des choses qui les gens t'ont accusé à tort et à travers. Mais j'aimerais plutôt que tu partages ton expérience. Comment tu en es sorti de cette, on va dire, de cette page noire, sans pour autant t'expliquer, sans pour autant, je veux dire, tu n'es pas devant un juge ou encore moins devant la barre là, mais juste nous voulons encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles ou qui connaît des cas aussi compliqués comme toi tu l'as connu, qui atteint la personne, qui atteint ton intimité, qui atteint ta personnalité. Comment tu fais pour te relever et continuer la marche avec le Seigneur et t'afficher en public, sachant que c'est ta réputation qui a été bafouée? Alors, maman, vous savez, Dieu, Dieu nous, Dieu nous prépare, Mhm, ok, avant de permettre que nous puissions entrer dans un gros problème. Dieu nous prépare toujours dans de petits problèmes qui peuvent annoncer. Vous savez, Christ, il a finalement été crucifié, mais avant ça, il y a eu des moments où on pouvait, on pouvait les chasser quelque part, les poursuivre avec des pierres et ils pouvaient mhm, fuir. Vous voyez, mhm. c'était des signaux qui annonçaient que Mutoyo, nde bazolanda beju musuba okangai. Pardon, Vous frère voyez, Michel, donc, excuse-moi de t'interrompre. Si tu peux garder ton appareil, comment on va dire, droit, parce que ça bouge un peu plus là. Mhm. oh, sorry. Merci. Donc, Mhm, donc voilà un peu, j'étais en train de dire qu'il y avait des choses qui annonçaient que ce type ici, mhm, on finirait un jour par l'arrêter. Donc, il y a des problèmes par lesquels Dieu permet que nous puissions passer. Ces problèmes ont pour objectif de nous plonger dans des petits problèmes, qui sont de nous préparer dans des très grands problèmes qui viendront. Moi, je pense mhm, que ma vie, je n'ai fait que pleurer. Toute ma mhm, vie, je n'ai vécu que l'injustice. Toute ma vie, je me suis vu ravir des choses que je méritais. Et je pense que Dieu m'avait déjà préparé pour tout ce que j'ai vécu. Vous mhm, voyez, on ne va pas à mhm, l'encontre des problèmes parce qu'on sait que Dieu nous avait déjà préparé. Mais non, Dieu mhm, nous prépare parce qu'il sait déjà qu'il a placé en nous les logiciels de la grâce, de la victoire, etc. Donc, j'aimerais dire ceci, qu'on ne peut pas sortir vainqueur dans un problème parce qu'on a des plannings. Non. On sort vainqueur dans un problème parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Le plan de Dieu est têtu dans la vie d'une personne. mhm, Lorsque le plan de Dieu ne s'est pas encore achevé, bien aimé de Dieu, même si tu vas pour te tuer toi-même, tu vas te rendre compte que Tchembeli ou Ekotite. mhm, Donc, maman, si je dois avoir une réponse clé, je dirais tout simplement que Dieu n'avait pas encore fini avec moi dans ce que je suis en train de faire. mhm. Gloire à Ouais, donc Dieu, la gloire grâce à n'avait Dieu. pas encore dit son dernier mot. La Mhm, grâce était en train de parler. La grâce s'exprimait encore. C'est pourquoi, mhm, lorsque la grâce s'exprime encore, personne ne peut faire taire la grâce. Personne ne peut prétendre distraire la grâce, mais la grâce reprendra la parole. Donc je pense que dans mhm, mon cas, la grâce a juste repris la parole, raison pour laquelle je vois que tout se passe bien. Mais autre chose mhm, aussi, maman, le fait que tout se passe bien, cela ne justifie pas que je suis parfait ou j'ai été juste. mhm, mhm. Ouais. Nous Oui. subissons les plans de Dieu, la grâce de Dieu dans nous.
Mhm. On peut Wow. m'avoir accusé avec toutes les preuves du monde. Mais Mhm. demandant moi-même, j'ai dit aussi oui. Ceux qui disent là, ils ont raison. Mais si la Mhm. grâce n'avait pas encore fini son discours dans ma vie, que ce soit moi Mhm. ou les méchants, personne ne Mhm. saura arrêter ce que la grâce a prévu de faire. Ah, amen. Vous savez, maman, Mhm. Abraham, Dieu avait prévu de lui donner un enfant de la promesse, un fils de la promesse. Mais Mhm. Abraham s'est entretenu avec sa femme Sarah, qui permet à Abraham de pouvoir coucher avec sa servante. Mhm. Qui ça? Comment elle s'appelle? Agar. Agar. Mhm. Vous voyez? Mais Mhm. ça n'a pas empêché au plan de Dieu dans la vie d'Abraham de pouvoir s'accomplir. Je n'encourage Mhm. pas le faute, le péché, les choses pareilles. Mais il est important Mhm. que les enfants de Dieu sachent que nous Mhm. subissons les plans de Dieu et le plan de Dieu est têtu. Amen. Amen. Donc voilà, Et c'est tout ce face que à je peux dire. ça, voilà, merci. Et face à ça, sachant que le plan de Dieu doit s'accomplir dans la vie d'une personne, au fait, c'est même ça là, que nous voulons savoir. Quelle est l'attitude? Parce que les attitudes, l'attitude, au fait, ce seront une des clés que nous pouvons donner à quelqu'un qui te suit ou qui te suivra et peut-être Mm. connaît le même cas que toi. Quelle est l'attitude à prendre? Alors, l'attitude à prendre, c'est quand Dieu dit à Gédéon, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi Gédéon devrait se fortifier? Parce que Dieu n'avait que Gédéon. Pourquoi Mhm, Gédéon devait se fortifier? Parce que Gédéon fait partie du plan de Dieu. C'est-à-dire, l'attitude que tu dois avoir, c'est de ne pas mourir alors que Dieu n'a pas encore prévu ta mort. Force-toi, parle à mhm, ton cœur, deviens le mhm, pasteur de ton cœur, tiens bon. Parce que tant mhm, que tu tiens bon, tu restes dans le plan de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. J'aimerais te mhm, dire, toi qui sembles perdre tout l'espoir de ta vie, mhm, ok? Mais mhm. réalise que tu vis encore. C'est pas pour rien. Si tu vis, sache que la vie, c'est la seule enveloppe que Dieu a pour pouvoir accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Vous Amen. savez, il y a des gens qui Amen. prennent du poison. Il y a des gens qui se tuent au Komombe la gastrite. Aujourd'hui, ça n'a plein de Dieu n'a que l'homme. L'homme, Mhm. l'homme, c'est la cartouche. Les cartouches ou la cartouche? Une cartouche? Un Une cartouche? cartouche. Une cartouche. Voilà. Mhm. L'homme, c'est la dernière cartouche de Dieu sur Mhm. la terre. Dieu n'a que l'homme, l'homme n'a que Dieu. Mhm. Alors, pour savoir que Vraiment. Dieu n'a que l'homme, c'est lorsque Dieu permet que tu puisses vivre, peu importe les adversités, peu importe les combats. C'est-à-dire qu'à Mhm. chaque fois que tu te réveilles, tu dors avec un Mhm. problème et que le matin tu vois le soleil, dis-toi que ça peut encore aller. Dieu n'a pas encore fini Mhm. avec toi. Donc voilà, c'est ce que Mhm. je peux te dire. Prends courage, fortifie-toi. Continue. Amen. Continue. Vraiment. J'espère que Yes. la jeunesse nous suit et même les âgés, les personnes âgées qui connaissent une telle ou telle situation. Donc voilà, notre invité le dit. Donc peu importe la chose qui se passe, peu importe les situations que tu rencontres, que tu aies tort dans cette situation, qu'on t'accuse avec raison ou qu'on t'accuse de travers, dans tout ça, il faut comprendre qu'il y a le projet de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Et dans l'entretemps que le projet puisse s'accomplir, il faut te fortifier, prendre courage. La Yes. Bible nous dit que Yes. c'est lui qui tombe, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Donc peu importe Yes. les circonstances, lève-toi. Et Michel, nous sommes en train vraiment de tendre vers la fin de cet entretien. Euh, je vois que tu as un ONG, une ONG. Et au-delà Yeah. de l'ONG, je vois que tu t'es lancé aussi dans les affaires. Je pense que si je ne m'abuse, corrige-moi, si je suis à côté, tu as lancé un style vestimentaire ou, comment on va dire, label de Yeah. vêtements. Oui, Yeah. et tout ça, c'est toujours dans le cadre de la recherche d'un pain quotidien ou bien c'est aussi des inspirations. Les seigneurs t'ont mis à cœur d'avoir une ONG parce que c'est à la mode au final que nous voyons que c'est tout le monde, tous les musiciens, de tous les deux côtés, profane ou bien chrétien, une fois que vous prenez de l'élan, il y a quelque chose qui est caché derrière ces ONG ou c'est quoi au fait?
je pense qu'en principe, quand tu es un homme public, Mhm, ça sous-entend que tu dois être généré. Donc, c'est normal. mhm, Donc, toutes les hommes publics de la Terre, tu vas entendre parler de la Fondation Chirac, Fondation mhm, Lionel Messi. Vous voyez, quand mhm, vous emballez derrière vous des masses, ça mhm, sous-entend automatiquement que vous devez avoir de la générosité par rapport aux autres. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit caché derrière ça. OK? mhm, À ce qui me concerne, c'est depuis, je pense, 2013 que je me suis lancé dans ça. Je n'avais encore rien, mais j'avais le cœur. Donc, mhm, voilà, je pense qu'il il est important. J'encourage les gens, que les gens n'aient pas honte de pouvoir se lancer dans ça. Parce que vous savez, généralement, en tant que Congolais, parfois on ne se lance pas dans certaines choses parce que les gens vont parler. Quand tu penses qu'ils vont parler, tu dis, hey, pardon. So, na sali ONG bakansaki na osala ngo pona yiba mbongo. Non, 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 non. mhm. N'enterre pas tes pensées à cause de ce que la bouche des autres disent. Fais ce qui te monte en esprit. Aussi, je Ok. confirme justement pourquoi est-ce que je me suis lancé dans les affaires. Je pense que lorsque Dieu, vous savez, maman, je vais vous révéler quelque chose. L'élévation est faite Mhm. pour les serviteurs de Dieu. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera Je et le il verrai. s'élèvera Je se bien haut. lèvera bien haut. L'élévation, c'est pour les serviteurs de Dieu. Mhm, Donc Dieu est fier de nous quand il voit que nous sommes en train d'exceller, d'ouvrir des mhm, portes. Parce que le nom de Jésus, et là, fungo le côté na ba porte nyonso. Mais parfois nous avons mhm, cette offre de fungo la prière, prière, prière. Non, 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 non. Quand tu comprends ce que Jésus représente pour toi, ouvre toutes les portes. J'aime une parole de la Bible qui dit, tout ce que tes mains trouveront bon à faire, fais-le. Voilà, je suis à ce stade-là et je ne vais pas me limiter. Je vais aller parce que je pense que j'ai l'onction et l'onction ne doit pas se limiter que dans la prière. Voilà. Tout ce que tes mains trouveront bon à faire, fais-le, mais pourvu que ça soit dans le plan des dieux, pourvu que ça honore les seigneurs. Voilà. Sinon, quelqu'un va être Voilà. dérouté, il va se lancer dans la vente du chanvre, il va dire, oh, j'ai entendu le frère Michel dire que la Bible a Ah, dit ceci. non, la Bible, Donc, même pas moi, la Bible. ok, merci beaucoup de ta réponse, frère Michel. On va vraiment clôturer ce temps. C'était un entretien vraiment de pas longtemps, mais nous avons déjà Ouais. largement débordé notre temps. Et pour terminer, j'aimerais savoir, frère Michel, quels sont tes contacts si quelqu'un a un problème, parce que je sais que tu as affecté beaucoup la jeunesse et aujourd'hui tu es un modèle pour beaucoup. Et après ta sortie, nous voyons que beaucoup de jeunes veulent adorer les seigneurs à la manière de Michel Bakenda. Mais est-ce que si quelqu'un veut t'inviter ou si quelqu'un veut entrer en contact avec toi, peut-être pour un entretien ou bien peut-être pour, comment on va dire, un mentorship, comment on fait et pour l'ONG, si quelqu'un veut faire partie ou bien donner des dons, comment ça se passe. Donc là, je te donne le moyen de nous donner tes contacts et tes coordonnées, comment ça se passe. Alors, si quelqu'un veut nous contacter, il peut le faire via notre page. Nous avons des pages officielles. Michel Bakenda, page Facebook. Michel Mhm, Hardibac sur Instagram. Parce que je n'ai pas tous les éléments ici dans ma tête. mhm, Donc voilà, vous pouvez nous écrire aussi nos adresses sur Kinshasa. Nous sommes sur avenue Kaouka numéro 7, derrière l'immeuble royal, en diagonale de DGDA. C'est là où se mhm. situe nos bureaux, le bureau de notre fondation. Donc voilà, si vous avez des dons ou vous avez quelque chose à pouvoir partager avec nous, nos portes sont ouvertes. Voilà, vous êtes au Canada, vous êtes touché ou vous voulez soutenir la fondation ou encore ce que nous sommes en train de faire. Notre email transfert, c'est bakendahardy, bakendahardy, gmail.com, bakendahardy@gmail.com. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, qu'il te bénisse aussi. Merci vraiment de nous avoir donné ces quelques
trentaine de minutes malgré ton agenda chargé. Et j'espère que c'est la première fois, mais sans doute pas la dernière. Nous reviendrons toujours quand il y aura une actualité nouvelle sur le marché en ce qui concerne le frère Michel Bakenda. Fidèles internautes, vous qui nous avez suivis de par le monde, nous vous disons encore merci de votre temps et de votre fidélité à Rise to Success. Notre entretien aujourd'hui, c'était pour connaître un peu plus davantage le frère Michel Bakenda et aussi lui poser un peu des questions concernant son parcours après toutes les difficultés qu'il a rencontrées en tant que personne, mais aussi en tant que personne publique, comment il a fait pour se relever et se relancer encore dans sa mission. Et voilà, vous avez écouté. Donc, si vous avez aimé cette émission, si vous avez aimé cette série, nous voulons vous encourager de souscrire, d'aimer et surtout de partager pour que ça bénisse quelqu'un. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse et bénisse vos maisons. À la prochaine pour un autre épisode avec un nouvel invité. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. If I told